c'est le travail que fait le président de la République, assisté de son gouvernement. Ce sont les investissements. J'ai été très heureux de voir Kolwezi. La dernière fois que je suis passé ici, il y avait une petite piste. On décollait avec un petit porteur. Aujourd'hui, on atterrit à Kolwezi avec ENA 320 de Congo Airways. Demain, il y aura un aéroport international à Kolwezi. J'ai visité avec le président de la République hier la centrale qui est en train d'être construite à Boussanga. Et ce matin, nous étions avec le président de la République pour visiter les installations des 6 communes. C'est ça qui compte. Les gens qui, à Bruxelles, passent leur temps dans des bars et se font recevoir par l'un ou l'autre politicien qui rêve toujours, en fait, disons que le Congo fait partie du Congo belge. Ça, c'est leur affaire, ça. Et là, nous nous préparons à aller aux élections. Le président de la République a donné l'exemple. Il a respecté la Constitution. Alors que dans notre cercle autour de lui, plusieurs lui disaient de suivre l'exemple de Sassou Nguesso, qui a modifié la Constitution, de Kagame, qui a modifié la Constitution, de Nkurunziza, qui a modifié la Constitution, et tant d'autres. Il a dit non. J'ai promulgué cette constitution, je la respecte. Alors, bon, à partir du moment où le président a dit qu'il respecte cette constitution, les gens qui passent leur temps dans des bars à Bruxelles, ça c'est leur affaire. S'ils s'imaginent que là, ils sont importants, mais pour nous, c'est de la distraction. Et s'ils ont ici, dans l'ex-Katanga, des gens qui s'imaginent qu'ils constituent le salut, bon, ok, ils peuvent toujours continuer à rêver. Mais on ne peut pas rêver toute la nuit. J'avais répondu à une interview de La Voix de l'Amérique avant que M. Bemba arrive ici. Et La Voix de l'Amérique m'a dit tiens, M. Bemba vient et il va se présenter aux élections présidentielles. Et j'ai répondu à La Voix de l'Amérique que je suis ministre de la Justice, donc je n'ai pas à donner mon point de vue sur la place publique. Mais j'ai signalé très clairement à La Voix de l'Amérique que notre Constitution était très très claire. Elle pose 4 conditions pour se présenter aux élections présidentielles. Il faut être congolais d'origine, il faut avoir un âge minimum de 30 ans, il faut avoir tous les droits civiques et politiques, et il faut ne pas se trouver dans un cas d'inéligibilité prévu par la loi électorale. Et la loi électorale, en son article 10, prévoit un certain nombre de cas d'inéligibilité. Et j'ai dit à cette époque-là, à La Voix de l'Amérique, avant que M. Bemba ne pose sa candidature, que s'il a des bons avocats, ils lui diront qu'il n'est pas éligible. Donc pour nous, il n'y a eu aucune surprise quant à savoir que la CENI d'abord, et puis la Cour constitutionnelle ensuite, l'ont invalidé. Je suis peut-être parmi les rares individus à avoir lu l'ensemble de l'arrêt de la CPI concernant M. Bemba, c'est 540 pages, et je les ai lus de la première page jusqu'à la dernière. Il n'y a aucun doute possible qu'il rentre dans des cas d'inéligibilité. Et quand j'apprends maintenant que des gens qui s'agitent à Bruxelles, on dit qu'ils vont saisir la Cour pénale pour une interprétation, je dis c'est la foutaise absolue. M. Bemba a été acquitté pour son procès principal. Il a été acquitté non pas parce qu'il n'était pas coupable, il a été acquitté parce que la procédure n'avait pas été correctement suivie. Le deuxième procès concernait la subornation de témoins, et dans le procès s'agissant de la subornation de témoins, il a été reconnu, lui et tous ceux qui étaient avec lui dans ce procès, Babala et Mekirolo, que j'aime bien, mais enfin, qui étaient là dans ce procès, ils ont été reconnus coupables au premier degré.
ils sont allés en appel et en disant qu'ils demandent que la chambre d'appel puisse statuer sur ce cas-là. Et la chambre d'appel a confirmé qu'ils étaient coupables. Non seulement a confirmé qu'ils étaient coupables, mais la chambre d'appel a dit en plus que la peine qui leur avait été infligée d'1 année de prison était une peine dérisoire. Et cet arrêt, moi je l'ai lu, il y a peut-être pas 20 Congolais qui ont lu cet arrêt-là, mais moi je l'ai lu, c'est très très clair, il établit qu'ils ont fait de la corruption, et l'article 10.3 de notre loi électorale est très clair. Quiconque a été condamné pour corruption ne peut pas se présenter. Et si maintenant j'ai appris qu'ils ont saisi la CPI pour l'interprétation, s'il devait apparaître qu'ils veulent à un moment donné pouvoir influencer la CPI, nous allons en tirer les conséquences. Je suis ministre de la Justice, je fais appliquer les lois de la République. Je n'ai pas d'état d'âme. Je n'ai pas d'état d'âme. Si je dois faire appliquer une loi sur la nationalité, je la fais appliquer. Le président de la République a donné l'exemple. Il respecte la Constitution. Tout le monde a dit Kabila doit respecter la Constitution. Kabila a respecté cette Constitution. Il a respecté puisqu'il ne s'est pas présenté. Mais la même Constitution dit à son article 10 que la nationalité congolaise est une et exclusive. Et cette disposition n'a pas été faite pour Moïse Katumbi ou tous ces gens qui se baladent à Bruxelles. Cette disposition existe depuis la Constitution des Loulois.